gida TV da radio duniya. Samedi dernier du ministre d'État Abdoul Abouk. Qu'est-ce que la loi dit sur le cas précis de Abouk? Élément de réponse dans ce journal. L'arrestation du ministre d'État continue de défrayer la chronique. Dans ce journal, vous suivrez la réaction de certains acteurs de la société civile nigérienne. Et puis visite ce matin du directeur général des services techniques et municipaux de la ville de Niamey. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du chemin de fer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information que nous débutons par ce communiqué du Conseil supérieur de la communication CSC, communiqué de décès. Les membres du Conseil supérieur de la communication ont appris avec consternation le décès survenu le vendredi 22 août 2014 à Niamey de M. Hamidou Meyaki Issa, de son vivant journaliste à la radio et télévision Labari RTL. L'intéressé a siégé au Conseil de presse, organe consultatif auprès du CSC chargé des questions d'éthique et de déontologie dans les médias en qualité de rapporteur du 4 septembre 2013 jusqu'au jour où la mort l'a surpris. Journaliste professionnel et travailleur, il a accompli sa mission au sein du Conseil de presse avec abnégation et dévouement. Sa disparition laisse un grand vide au sein du groupe de presse Labari et du conseil de presse où il jouissait de l'estime de ses supérieurs hiérarchiques et de l'ensemble de ses collègues de travail. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil supérieur de la communication, au nom des membres du Conseil et de l'ensemble du personnel de l'institution, présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à la grande famille de la presse si profondément éplorée. Que son âme repose en paix. Amin. La suite du journal, le ministre d'État en charge du portefeuille de l'agriculture, Abdoul Labo, est placé sous mandat d'arrêt, vous le savez déjà, depuis samedi dernier à la prison civile de Saï. Abdoul Labo a été entendu par rapport à l'affaire dite des bébés importés du Nigeria. Que dit la loi concernant Abdoul Labo et quel sort est réservé à Hama Amadou, président de l'Assemblée nationale? Je vous propose un extrait des réponses données par le constitutionnaliste Meina Bokar Karti. C'est un membre du gouvernement et au regard de la loi, notamment la loi fondamentale, les membres du gouvernement ne sont pas couverts par une immunité gouvernementale. Donc, contrairement aux députés nationaux qui, eux, ont une immunité, bien, n'est-ce pas, précisé dans la loi fondamentale à l'article 88, les membres du gouvernement, ils ne jouissent, n'est-ce pas, d'aucune immunité de type gouvernemental ou autre qui les protège contre les procédures éventuelles qui pouvaient être engagées contre leur personne. Donc, M. Labo est dans est poursuivi pour des faits bien déterminés. Et je pense qu'il n'y a pas une procédure particulière. Peut-être juste saisir les deux employeurs de M. Labo en tant que ministre, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre. Mais cela n'a pas un effet sur la décision de poursuivre M. Labo. Quand le juge décide de poursuivre un membre du gouvernement, il n'y a pas, n'est-ce pas, à attendre la levée d'une certaine immunité parce qu'elle n'existe pas. Mais les ministres
il bénéficie tout au plus de ce qu'on appelle l'immunité de juridiction. C'est-à-dire que la Haute Cour de justice, c'est elle qui est compétente pour juger aussi les ministres, n'est-ce pas, les membres du gouvernement, pour les faits qualifiés, n'est-ce pas, de crimes ou délits qu'ils pouvaient accomplir à l'occasion de l'exercice de leur fonction ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Alors, nous ne sommes pas dans ce cas, donc la Haute Cour de justice, ce n'est pas elle qui est compétente ici, parce que l'action, n'est-ce pas, incriminée ici, ce n'est pas, elle n'est pas du ressort de la Cour, elle est accomplie à titre privé. Par conséquent, ce sont les juridictions ordinaires qui vont se charger qui connaîtront de cette affaire. Mena Cartier, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. L'arrestation du ministre d'État Abdoulabo, soupçonné d'être impliqué dans l'affaire dite des bébés importés, continue de susciter des réactions. Écoutons à cet effet Sidikou Moussa, coordinateur national de l'ONG EPAD Niger, qui s'est dit indigné de la tournure que prend cette affaire. Vraiment une indignation. Indignation dans le sens où un droit fondamental des enfants a été bafoué. C'est celui de leur intérêt supérieur. Aujourd'hui, ces enfants ont été très malheureusement stigmatisés. Et les médias que vous êtes, très malheureusement, vous avez contribué à stigmatiser davantage ces enfants-là. Mais de l'autre côté, je m'indigne également que des pratiques de cette nature ont affecté malheureusement l'image de notre prestigieux Niger. Le Niger qui d'antan est connu comme étant en tout cas un pays musulman, ce genre de pratiques, nous sommes véritablement étrangers à ce genre de pratiques. Mais l'autre indignation, c'est beaucoup plus cet arbre qui cache malheureusement la forêt. Je pense que ce n'est pas la seule affaire que les tribunaux ont l'habitude de connaître ou connaîtront. J'ai vu que toutes les énergies sont canalisées vers ce cas, soi-disant des enfants importés. Je pense que le Niger a d'autres problématiques, d'autres priorités qui affectent malheureusement la vie de nos enfants. Et je fonde l'espoir que les uns et les autres prendront de la hauteur pour laisser les tribunaux pour traiter de manière équitable, objective, cette affaire-là, dans la plus grande discrétion. Pour nous, Arzika, acteur de la société civile nigérienne, cette arrestation du sieur Abdoulabo n'est qu'une justice rendue. Il espère également que cette affaire va être traitée dans la plus grande transparence. Public du Niger, tous les citoyens nigériens sont égaux devant la loi et devant les services publics de la loi. C'est cela qui a fait que quand le sieur Abdoulabo a fait son point de presse et que dans le même temps, nous savons aussi qu'il y a d'autres Nigériens qui sont déjà interpellés, arrêtés et mis sous mandat de dépôt pour à peu près la même affaire. En fait, une affaire identique. Ce n'est pas le même sujet. Chaque cas est un cas, mais les cas sont similaires. Il se trouve que ceux qui, eux, ne sont pas déjà en charge publique ont pu faire l'objet d'arrestation. Et ils sont déjà arrêtés depuis tout ce temps. Maintenant, on a indiqué qu'il y a deux autres personnalités qui sont aussi concernées par la même affaire, du même genre. Nous avons dit au nom de la justice et au nom de l'équité, il n'y a aucune raison pour qu'on puisse arrêter d'autres Nigériens et que d'autres Nigériens qui ont commis la même chose ou qui sont impliqués dans le même type d'affaires. Je n'ai pas dit dans la même affaire, mais dans le même type d'affaires, que l'on puisse avoir un traitement sélectif du dossier ou une approche à plusieurs variantes. C'est cela qui nous a amenés, en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'acteurs de la société civile,
défenseurs de la démocratie et de la République, que nous avons estimé que les valeurs que notre République charrie à travers la Constitution, il n'y a pas lieu qu'on puisse accepter que pour une raison ou pour une autre, qu'on puisse torpiller ça. C'est pour cette raison que nous avons dénoncé cette situation et interpellé tout le monde sur la nécessité de trouver une solution par rapport à la question. Soit on décide d'arrêter tout le monde qui a fait la même chose, ou alors on décide de libérer tout le monde. Affaire arrestation, là-bas toujours, certains acteurs de la société civile nigérienne se disent très réjouis et encouragent la justice nigérienne. Suivant Mohamed Sabiou, il est acteur de la société civile nigérienne. Pour le moment, il n'a pas été jugé. La justice veut l'entendre. Et pour l'entendre, je crois que le doyen de juge, le juge en charge du dossier, a jugé utile de le garder. Donc, moi, généralement, une affaire en justice, pendant devant la justice, je crois que les gens doivent attendre de voir ce que va dire la justice que de se prononcer. Et je pense que c'est une bonne chose. Cela prouve que la démocratie et la justice, tout marche dans notre pays. Cela prouve aussi que nul n'est au-dessus de la loi dans ce pays. Et cela permettra aussi à certains hommes politiques de comprendre qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, la moindre des choses que d'attendre même que la justice, je crois, un homme politique digne de ce nom, doit quand même aller vers la justice, rendre compte. On ne peut pas m'accuser d'acheter des bébés et puis vouloir attendre une certaine immunité ou bien attendre que la justice, non. Je prendrai mon courage à deux mains et je répondrai. Si réellement je posais l'acte, j'irai droit en face de la justice, peut-être en disant la réalité des choses, en disant la vérité, cela peut apporter des circonstances atténuantes à la personne. Je ne sais pas, je ne suis pas un juriste, mais je pense que nul n'est au-dessus de la loi. Nous voulons dire aux militants du MNSD, le 25 juillet 2013, le MNSD a décidé d'adhérer au gouvernement d'union nationale. 1. Pour préserver la paix. Puisque sans paix, on ne peut même pas parler de démocratie. Vu ce qui se passe dans notre sous-région, nous ne pouvons pas aller en cohabitation pour créer une situation qui mettra ce pays à feu et à sang. Voici ce qui a poussé le 25 juillet 2013 les membres du bureau politique à prendre une décision à l'unanimité d'adhérer au gouvernement, de répondre à l'appel du président de la République, son Excellence Youssouf Mahamadou. Et c'est pour cette paix que nos aînés ont pris cette décision. Et nous ferons tout pour préserver cette paix. Les sociétés évoluant dans le domaine de l'immobilier ont un nouveau-né. La nouvelle venue est Immovision, spécialisée dans la vente, la location des maisons. Elle a lancé officiellement ses activités ce matin. Isdor Banaba et Soumela Dandi pour le compte-rendu. Au niveau des différents ronds-points de la capitale, les commerciaux de la nouvelle société immobilière Immovision ont un seul objectif, faire circuler le maximum de clients sur la société qui a choisi cette nouvelle technique de communication pour le lancement officiel de ses activités. Immovision s'est donné comme mission la réduction des tracasseries liées à l'achat et à la vente des parcelles ainsi que la location des maisons au Niger. Et aussi aux professionnels du secteur de l'immobilier à travers une plateforme qui entend fédérer tous les intervenants. Aujourd'hui, c'est une véritable révolution dans le domaine de l'immobilier par le regroupement des différents intervenants. Donc on a les agences immobilières, on a les particuliers, les
désireux d'obtenir un bien immobilier qui seront en mesure aujourd'hui de faire face aux services de Imovision. Le domaine de l'immobilier est florissant, mais la concurrence est rude, car plusieurs sociétés et particuliers y opèrent. Pour se démarquer des autres, Imovision offre aux Nigériens plusieurs avantages. Donc, la plateforme se matérialise à travers un site internet qui est le www.imovision-niger.net. À travers ce site internet, les particuliers ont la possibilité d'affiner leurs recherches. En faisant leur demande, la demande est transmise aussitôt à tous les professionnels du secteur de l'immobilier. Ça fait un gain de temps pour les particuliers à la recherche de biens. Et aussi pour les professionnels de l'immobilier, ça leur permet aussi d'accroître leurs différents marchés. Et je tiens à préciser que le service est entièrement gratuit. Le défi à relever est de taille et Imovision en a conscience. Pour être plus proche de la population, afin de donner une réponse adéquate à leurs multiples sollicitudes, Imovision a mis à leur disposition dans les différents quartiers de la capitale des représentations avec un personnel qualifié. Toutes les demandes peuvent être envoyées par courrier électronique à l'adresse www.imovision-niger.net. Justement, nous avons sur ce plateau Lioun Badara Kone, les chargés de communication de Imovision. Monsieur Alioun, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Alioun, c'est quoi Imovision? Voilà. Imovision, c'est une start-up spécialisée dans l'immobilier, précisément dans le regroupement immobilier. Il consiste à mettre en relation pertinente et rapide tous les professionnels du secteur de l'immobilier et les demandeurs à travers une plateforme que nous avons créée. Voilà. Et qu'est-ce qui a motivé la création d'une telle plateforme? Donc, on est parti d'un constat que font tous les Nigériens, à savoir les multiples tracasseries qu'on peut rencontrer à la recherche d'un bien immobilier. Donc, à travers cette problématique, nous avons pu trouver la solution qui était de fédérer tous les secteurs, tous les intervenants des secteurs sur une plateforme, disons une place de marché où ces derniers pourront faire des transactions de façon régulière et en bonne et due forme. Donc, du coup, pour le particulier à la recherche d'un bien immobilier, ça lui évite de faire vraiment plusieurs tracasseries à gauche et à droite. Donc, en se référant à Imovision, qui est une porte d'accès, il a droit à toutes les offres immobilières parce qu'en amont, nous sommes en partenariat avec toutes les grandes agences immobilières représentées ici au Niger. Donc, du coup, ce dernier a la possibilité d'affiner une recherche et d'avoir le bien qu'il souhaite en étant report. Comment avoir accès aux services de Imovision? Voilà. Donc, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, un site internet qui est la représentation même de la place de marché, qui est le www.imovision-niger.net. Donc, à travers ce site, on a la possibilité d'affiner des recherches par secteur. Tous les secteurs de la ville de Niamey sont répertoriés et on a aussi la possibilité de choisir en fonction de sa bourse. Quand je dis la bourse, parce que vous voyez, dans le domaine de l'immobilier, il y a plusieurs standings de maisons. Il y a le haut standing, il y a aussi le bas standing. Donc, tout le monde converge à travers cette plateforme-là et on a aussi la possibilité de toucher un maximum de personnes. Voilà, sur le numéro de téléphone, on a un standard qui est le 21 31 55 56. On a le 89 2 fois 00 13. On a aussi le 91 74 63 63. Donc, on a un réseau de mandataires dédiés à tous les secteurs de la ville de Niamey. Donc, ils seront prêts à aiguiller les demandeurs en fonction de leur choix. Un dernier mot, M. Aliou. Bon, le dernier mot, il va s'adresser à l'endroit de tous les grands organismes et institutions financières que Imovision accompagne les particuliers. Voilà, dans le montage de dossiers pour l'obtention de prêts immobiliers, Imovision est à leur côté et c'est l'occasion, à travers nos services, de nouer un partenariat avec Imovision afin de contribuer à matérialiser le rêve de tout un chacun qui est d'avoir la maison idéale. Voilà, merci Monsieur Alioun Badara Kome.
vous êtes le chargé de communication de Imo Vision. Bon vent à Imo Vision. La suite de ce jour Lumana Africa, soutenant Omar Hamidou Tiana, Diladan a organisé un grand meeting. Objectif, soutenir leur leader ainsi que le président de la République, Moussa Adamou Garba. Ce meeting, placé sous le haut patronage de Ladan Tiana, est un cadre de retrouvailles entre les militants de Lumana Africa de tout le pays. En effet, ils étaient plusieurs centaines de militants à prendre part à ce grand rassemblement. Toutes les délégations régionales, communales du pays ont pris part à ce meeting géant. En prononçant son discours, Ladan Tiana s'est beaucoup appesanti sur les divergences et divisions qui règnent au sein de Lumana depuis la création du gouvernement d'union nationale par le président de la République. Il a par la suite rappelé les raisons de son adhésion au gouvernement d'union nationale. La division de nos partis, qui était certes un secret originel, est apparue au grand jour du fait et de la volonté de nos militants. En effet, de nombreues tentatives de stabilisation des fondations régionales, et particulièrement celle de Silari, puis de médiater du gouvernement, ont fini par convaincre les plus optimistes de l'État. Le soi-disant congrès extraordinaire du 5 avril 2014, qui a semble-t-il inclus plusieurs présidents de fondation régionale, est la parfaite illustration des mots de notre parti. Nous vous demandons par conséquent de mettre dans tous les villages, dans tous les quartiers, les comités de base afin de nous préparer aux perspectives du congrès ordinaire auquel nous devons présenter un candidat pour délivrer le modèle du Parlement africain de son mandat. Je suis conscient que nous devons dès à présent nous atteler à la préparation des élections à venir, car ce sont nos résultats aux prochaines élections qui forgeront le respect de nos partenaires. Nous sommes impressionnés par le sérieux de votre engagement militant. Nous sommes plus que jamais convaincus que partager cet engagement commun avec vous, celui de voir notre parti, le modèle des femmes du monde africain, c'est ici au firmament des partis qui marquent leur grandeur par la cohésion, l'union et la solidarité de ses membres. Vous avez raison, ainsi que vous l'avez toujours dit. Nous sommes au 21e siècle. En 2014, un parti politique ne peut être une secte dans laquelle la parole du goût est indiscutable et ses mensonges incontestables. Comme vous le remarquez, cet engagement commun est inspirant au-delà même de notre formation politique. Auparavant, les différents responsables des structures régionales ont pris la parole. Chacun de son côté a réaffirmé son soutien à Ladan Tiana et au-delà, le président de la République, chef de l'État. Ils ont pris l'engagement de continuer à soutenir sans réserve le programme de renaissance de son Excellence Mamadi Issou. Le directeur général des services techniques et municipaux de la région de Niamey, Adam Abdou, a procédé ce matin à une série de visites qui l'a conduit à la gare ferroviaire de Niamey et à Guntu-Yena pour constater l'état d'avancement des travaux. Taïrou Amadou Ibrahim Idi. Il s'agit pour le directeur général des services techniques et municipaux de la mairie centrale de Niamey, M. Adam Abdou, de constater de visu l'état d'avancement des travaux de déguerpissement des habitants situés à un rayon de 3 hectares du site de construction de la voie ferroviaire de Niamey, situé au niveau de l'hippodrome. Une sortie mise à profit pour voir l'avancement des travaux d'aménagement de la jonction du pavé du quartier Dar es Salaam et la route Niamey-Niala, un endroit où les eaux de la vallée Guntu-Yena créent des dommages aux usagers de la route en cette période de pluie. Voilà le problème. Là-bas, c'est Dar es Salaam. C'est une côte haute. Là, c'est le nouveau plateau. C'est une côte haute. Ici, c'est le cours du Guntu-Yena. Donc,
Si on encaisse des eaux de part et d'autre, dans un coup, il est fondamentalement nécessaire de lui trouver d'abord un expiatoire, un conteneur, un réservoir, puis un drain. C'est comme ça que l'eau ne fait pas de dégâts. Et on la maîtrise. Cette même eau, plus tard avec une certaine réflexion, on pourra trouver le moyen d'en faire des composts. On pourra trouver le moyen de l'utiliser autrement. En tout cas, moi j'ai la conviction que si on va loin, cette fatalité-là va être une utilité. Au vu de l'état d'avancement des travaux sur les deux sites, Adam Abdou s'est dit satisfait. Je pense qu'en tout cas, les choses avancent puisqu'on a mobilisé les engins. Et vous avez constaté que les équipes sont sur le terrain, dégager tout ce qui doit être dégagé. Et nous avons mis les engins pour démolir les constructions en dur. Malheureusement, il y a un des occupants qui n'a pas voulu obtempérer. Et étant donné que l'entreprise a des délais d'exécution, nous ne pouvons pas éternellement attendre en tout cas le bon vouloir de quelqu'un pour lui mettre à la disposition ce terrain-là. Donc c'est ce qui a fait que, en tout cas, nous avons parachevé ce travail-là que nous avons entamé depuis déjà quelques temps. Et vous avez dû remarquer en tout cas maintenant le terrain est fin prêt pour pouvoir recevoir les chantiers du constructeur. Le deuxième chantier, si vous vous en souvenez, c'est le point critique au niveau de la vallée de Boutiena, notamment la jonction entre le pavé dit Dar Salam et la route est-ouest. Là également, à l'issue de la visite de son Excellence Brigitte Rafini, Premier ministre du Niger, en tout cas les autorités municipales ont pris l'engagement de rétablir la circulation au niveau de ces tronçons-là. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'autres tronçons dans la ville de Niamey qui, avec la saison pluvieuse, sont devenus très impraticables. Donc nous avons commandé les bus, donc nous avons procédé à la réception des bus ce matin. Et les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir installer ces bus-là et rétablir la circulation sur ces tronçons-là. Bien évidemment, c'est une solution provisoire qui permet en tout cas de minimiser les souffrances des populations au cours de cette saison pluvieuse. Ces travaux matérialisent la volonté des autorités municipales à accompagner le programme Niamey-Niala, cher au président de la République. Cependant, ils doivent se poursuivre aussi au niveau de certains quartiers de la capitale où souvent des eaux stagnent en cette période. Le ministre de la Culture a procédé ce matin à la réception de matériel informatique et d'épanouissement de sonorisation offert par le projet Programme d'épanouissement culturel de la jeunesse conduit par le Comité international pour le développement des peuples. Un don qui vise à améliorer les conditions de vie économique et culturelle des jeunes des régions auxquelles ce don est destiné. Compte rendu Halimatou Abdou. 100 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don composé de matériel informatique, d'équipements de sonorisation, de 4 motos et 2 véhicules destinés à 4 maisons de jeunes et de la culture des régions de Zender, Difa, Agadez et Tawa. Mise en œuvre par le programme d'épanouissement culturel de la jeunesse, conduit par le Comité international de développement des peuples CISP, ce don vise à apporter un soutien logistique à ces centres d'apprentissage et de promotion de nos valeurs culturelles. Ce projet vise particulièrement à faciliter aux jeunes l'accès et la disponibilité de la culture dans la zone d'intervention du projet, à travers notamment la programmation culturelle et le renforcement des capacités des maisons de culture en région. Ces deux volets cadrent harmonieusement avec les objectifs de l'instrument de stabilité, dont les interventions participent un tant soit peu à atténuer des risques d'insécurité et d'instabilité dans les régions nord-ouest et sud-est du Niger. Un projet qui a pour but principal de contribuer à l'amélioration des conditions de vie économique, sociale et culturelle des jeunes, ce qui cadre parfaitement avec les objectifs assignés au secteur de la culture. Ce matériel composé notamment d'ordinateurs portables, d'imprimantes,
de groupes électrogènes, d'appareils photo numériques, de véhicules et de motos tout-terrain, le tout d'une valeur de près de 100 millions de francs CFA sera réparti dans les maisons de la culture des communes d'Agadez, de Tirozérine, d'Arlit, de Tanout, de Difa, de Ménesoroa et de Ndiéguine. Je puis les assurer que les dispositions idoines sont d'ores et déjà prises pour un usage à bon escient du matériel ainsi acquis. Ce don qui vient à point nommé contribuera sans nul doute à occuper davantage les jeunes de ces régions exposées à de multiples tentations et par ricochet à réduire sensiblement les risques d'insécurité et d'instabilité dans le nord-ouest et le sud-est du pays. Une présentation au ministre des Arts et Loisirs du trophée remporté par le Centre national de cinématographie du Niger lors de la compétition de dessin animé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, tenue du 14 au 20 août 2014, a constitué le point de la cérémonie. Ouverture ce matin au siège du Conseil supérieur de la communication CSC des travaux de la session ordinaire du CSC au titre du mois d'août 2014. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Compte rendu de Mariama Soumana. Sont inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'août 2014. Il s'agit entre autres de l'adoption du procès verbal de la dernière session, l'échange d'informations sur le fonctionnement du CSC, ainsi que l'examen et l'adoption des termes de référence relatifs aux missions que va entreprendre le CSC dans toutes les régions du pays, mais également ceux relatifs à la mise en place des relais du CSC dans les régions de Maradi, Zender et Difa. L'objectif général de ces missions est qui vont conduire les délégations du Conseil supérieur de la communication dans plus de 20 localités de notre pays et de sensibiliser les journalistes et les responsables des médias sur leur mission d'utilité publique conformément à l'article 158 de la Constitution du 25 novembre 2010 qui stipule que les médias publics et privés ont l'obligation de favoriser les débats démocratiques et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, l'unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination. Au total, le Conseil supérieur de la communication compte installer dans les mois à venir 7 relais basés dans chaque chef-lieu de région, hormis Niamey bien sûr. Mais à titre expérimental, le CSC compte mettre en place 3 relais dans les régions de Maradi, Zender et Difa. Cette expérimentation va se faire dans le cadre de la mise en œuvre du programme REV. Au cours de ces assises, il sera également question de l'examen du rapport de synthèse des activités des directions centrales du CSC au titre du deuxième trimestre 2014. Cette synthèse est établie par le secrétaire général du CSC sur la base des rapports produits par chaque direction, conformément à l'article 17 du règlement administratif du CSC. L'examen de ce point va nous permettre d'assurer le suivi des attributions de chaque direction, de connaître les difficultés rencontrées en vue de leur trouver les solutions idoines et de tracer les perspectives pour le prochain trimestre. L'examen et l'adoption de ces points permettra de renforcer les capacités des journalistes exerçant à l'intérieur du pays, d'une part, et d'autre part, d'évaluer les performances du CSC. Actualité dans les régions, l'opérateur économique de Maradi, El Haj Saniatia, a offert une douzaine de motos aux agents de la sécurité du parti PNDS Tareya. Un geste très apprécié par les responsables régionaux du parti. Alzuma Seini Soumeida. Poignée de main suivie d'encouragement et de remerciements, c'est l'accueil réservé à l'Haj Saniatia par les militants et dirigeants du PNDS Tareya, la région de Maradi, au siège régional du parti, au cours d'une cérémonie d'octroi de 12 motos à la sécurité du parti rose par l'Haj Saniatia. Un geste qui va faciliter les déplacements de la sécurité lors des grandes rencontres politiques.
yau ga mun zo ya ba kyauta ba amma ya yi kyauta daɗi saboda ya taimaka ma 'yan security mu wa'anda da suna cikin matsaloli ba sun aikin da za su yi ba yanzu ga su sun samu abin yi su taimaka ma parti su taimaka ma kansu su taimaka ma 'yan uwansu wannan abu mun ji daɗin shi kwarai Allah ya saka mu Alhaji Sani Atiya da alheri Allah ya sa a samu waɗansu waɗanda za su kama kafashi su ma su gwalgwada abun bakin abun da suka iya yi don maraɗi ta ci gaba saboda in maraɗi ta ci gaba Nijar ta ci gaba tare ta bunƙasa muna tsammanin Allah yarda idan mun zo dai zai mutu ba sai mun buɗe aliyansa insha Allah